Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle option de dessin render dans la version 2.10 IA in Painting. Donc merci à tout le monde, grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par Dessin Render. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qui est nouveauté de manière très précise du début jusqu'à la fin. Donc on aura une série de vidéos. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël. J'aide déjà à créer des rendus réalistes et aussi à concurrencer le marché. Si tu veux réaliser des rendus pour ton projet, peu importe entreprise, particulier, tu veux réaliser des formations, tu es sur la bonne page. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de IA in Painting. IA in Painting, c'est quoi? C'est-à-dire, avec cette fonctionnalité, on peut optimiser le ciel, on peut optimiser tout ce qui est végétation, on peut optimiser un personnage 3D ou 2D, surtout un personnage 3D qu'on a acheté dans notre scène, et aussi on peut optimiser aussi l'eau. C'est vraiment une fonctionnalité qui est hyper pratique. Donc, d'abord, tout va commencer de ton projet que toi tu as créé ici, tout va venir du projet de manière générale que toi tu as créé ici. Donc tu as fini, tu as envoyé dans Dessin Render. Ok, on est d'accord. On va tout doucement pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne. Une fois que tu as fini d'importer ton projet, tu vas aller directement dans Dessin Render. Ici, tu vas créer ta caméra, ta vue, tout ça, tout est top. Donc ici, moi j'ai pris ce format qu'on utilise beaucoup sur les réseaux sociaux, une image 6K. Souvent, si tu prends l'original, tu risques de ne pas avoir IA in Painting apparaître lorsque le rendu va finir. Donc une fois que tu as fini de faire sa prochaine étape, tu vas venir ici sur Channels. Tu vas cliquer là. Et là, tu peux décocher tout ça. Tu vois, tu peux décocher tout ça. La partie qui va plus nous intéresser, c'est cette partie-là, ici. IA Post Channels. Tu vas cocher ça uniquement et tu vas lancer maintenant ton rendu comme on a l'habitude de faire avec Dessin Render. Quand le rendu sera terminé, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la post-production, je vais descendre ma caméra tout doucement ici. Vous allez voir cette fonctionnalité qu'on appelle IA Post Processing. Vous allez cliquer là-dessus tout doucement et automatiquement vous allez tomber sur cette page. Donc ici, je vais essayer de réduire un peu. Vous allez tomber sur ça. Une fois que vous allez tomber sur ça, ça veut dire qu'à cette étape-là, votre rendu est terminé. Donc moi, je vais agrandir tout doucement. J'agrandis. Une fois que vous allez agrandir votre élément, comment on peut utiliser l'IA in Painting? Vous allez venir directement ici, regardez là, juste en bas ici, in Painting. Vous allez cliquer ici et vous allez attendre. Ça va se mettre à générer, ça va se mettre à générer, ça va se mettre à générer, à chercher, à chercher. Et là aussi, ça va dépendre de la connexion Internet que vous utilisez. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me rendre directement sur le site de Dessin Render, vous allez bien comprendre. Avant d'y aller, je vais vous expliquer rapidement ici, vous allez comprendre. Ça veut dire quoi? On peut utiliser, comme je le disais au début de la vidéo, on peut utiliser IA in Painting sur le ciel, ici. C'est-à-dire changer le mode du ciel. Essayer d'adapter plusieurs variations du ciel. On peut utiliser l'IA in Painting sur de l'eau. Donc, par exemple, tu as réalisé ton bâtiment et tu as mis de l'eau à quelque part. Tu veux optimiser ce bâtiment avec IA in Painting. Tu vas apporter quelques variations et ça sera vraiment très réaliste. On peut aussi jouer avec ça sur la partie végétation. Donc, dans ton projet, tu as mis de la végétation sur ta scène. Tu veux apporter encore des détails plus réalistes. Tu peux aussi utiliser IA in Painting côté végétation. Tu peux aussi utiliser IA in Painting au niveau du character. Comment ça se passe? Je vais aller sur la page de Dessin Render. Je vais expliquer ça tranquillement pour que tout le monde puisse comprendre tout doucement. Donc, si je viens sur la page de Dessin Render, regardez. Si j'applique ici, regardez. Vous voyez ici maintenant. Ici, on clique sur cette partie rapidement. Je viens là, je n'ai pas duré pour que vous puissiez voir rapidement. OK. Ils vont sélectionner directement le ciel qu'ils veulent changer. Tu cliques d'abord sur le ciel. Une fois que tu cliques là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas utiliser l'outil sélection ici pour sélectionner la zone du ciel où tu veux ajouter plusieurs variations de ciel. Et c'est ce que vous devez comprendre. Donc, je viens ici tout doucement pour que tout le monde puisse comprendre. On considère que j'ai sélectionné le ciel. Je clique ici, double-clic. Et là, maintenant, Dessin Render me demande de manière générale, Joël, je veux appliquer l'IA in Painting Sky sur quelle partie de mon modèle. Je vais sélectionner quelle zone où je veux appliquer l'IA in Painting côté ciel. Donc là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas venir juste ici, regardez, vous allez cliquer là, tac, et vous allez dire que vous voulez seulement sur cette zone-là. Vous allez cliquer et vous voyez, je viens de sélectionner le ciel. C'est comme un max, comme on le fait directement dans Photoshop. Une fois que tu finis de faire ça maintenant, tu vas faire in Painting ici et directement en fonction du mode, en fonction du ciel que tu as sélectionné ici, ça va s'appliquer directement. Et là encore, ça fonctionne avec la connexion Internet. Et c'est de même pour presque eux tous. Ici, je ne vais pas faire. Déjà, tu as compris l'idée. Toi, tu peux maintenant directement utiliser la méthode. Si je prends, par exemple, IA in Painting, le côté water, ça veut dire que sur ma scène, j'ai une partie que j'ai représentée avec de l'eau. Il y a une partie qui est représentée forcément avec de l'eau. Donc, je vais délimiter chaque élément, mais chaque endroit par des couleurs.
Donc, qu'est-ce que je fais? Si moi je dis à Dessin Render que c'est cette zone qui va représenter mon eau, c'est cette zone que je vais sélectionner en cliquant ici. Vous voyez ici, l'outil qui est là, il clique ici, il fait ça comme ça. Tac. Donc, moi, il dit à Dessin Render que moi je vais sélectionner là. Et cette zone, elle sera sélectionnée uniquement. Donc, quand je vais appliquer maintenant, on n'est plus sur IA Inpainting Sky. Maintenant, on est sur IA Inpainting Water. Vous voyez? Donc là, maintenant, on n'a pas encore, c'est une nouvelle mise à jour au fur et à mesure. Je pense qu'ils vont ajouter au fur et à mesure. Tu vas sélectionner ce que tu veux dans cette zone-là. Et la partie qui est sélectionnée, quand tu la sélectionnes et tu appuies sur Inpainting, avec la connexion Internet, bien sûr, vous allez voir directement que le côté O que moi j'ai sélectionné va s'appliquer directement sur la zone. Et c'est pareil aussi pour la partie végétation. Donc pour la partie végétation, c'est comme si vous voulez étendre de la végétation sur une surface. Lorsque vous regardez mon projet, sur quelle partie qu'on peut appliquer l'IA Inpainting, c'est sur cette partie que j'ai choisi pour la végétation. Donc je vais sélectionner, je viens là, regarder, tac, il sélectionne cette zone. Donc quand je vais appliquer IA Inpainting côté végétation, ça va s'appliquer uniquement sur la zone que j'ai sélectionnée. Donc ça veut dire quoi? La zone qui est sélectionnée, c'est ce style de végétation qui va s'appliquer uniquement sur cette zone-là. Donc ça dépend. Pour le moment, on a 1, 2, 3, 4, 5 variations. Je pense qu'au fur et à mesure qu'ils vont ajouter, une fois que tu fais ça, et puis tu vas faire painting ici, Inpainting, et automatiquement, ça va générer tous ces éléments-là sur la surface. Et voilà comment vous pouvez utiliser l'IA Inpainting dans la nouvelle version 2.10 de D5 Render. On l'utilise aussi pour un personnage 3D. Je prends un exemple. S'il y a un personnage que toi tu veux envoyer par exemple dans ta scène, un personnage peut-être 3D, 2D que tu veux envoyer, 3D surtout que tu veux envoyer dans ta scène, on peut appliquer l'IA Inpainting sur un personnage aussi 3D pour bonifier ton personnage pour qu'il soit encore plus réaliste de manière générale. C'est une fonctionnalité qui est vraiment hyper pratique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tu auras affaire maintenant à la bibliothèque de D5 Render. Donc, si je ferme, je prends ça par exemple, je ferme, je essaie de fermer cette zone par exemple, et je viens sur mon bâtiment ici, je viens là, je vais ici, flip, ok, tout ça me convient, il bouge un peu, Z, ok, pour aller un peu plus vite, ok, je monte, je vais tout doucement, ok, je fais ça, je vais chercher une zone où moi je peux mettre un personnage par exemple, et que je viens dans la partie, je sors ici, je coupe d'abord cette zone là d'abord, je viens dans la partie Assist, je viens ici, et puis je vais taper People, je clique ici, et moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher de manière générale un personnage qui va correspondre à ce que moi je suis en train de chercher. Ici, attends, je viens ici par exemple, j'ai oublié si je viens de ce mot là, voilà, j'étais dans la partie des matériaux, et moi je vais prendre un personnage de base de manière quelconque, double-clic dessus, et puis je ferme, ok, et puis je place ce personnage par exemple dans ma scène. Donc vous devez savoir que on peut aussi appliquer l'IA Inpainting sur un personnage. Donc le personnage, je prends un exemple que vous allez envoyer dans votre scène, risque de ne pas être réaliste. Donc si vous envoyez un personnage, vous pouvez apporter l'IA Inpainting et c'est la même, comment je vais vous dire, c'est la même procédure. Donc comment ça va se passer? D'abord vous allez créer une scène, vous allez créer d'abord une scène ici, on crée une scène avec ce personnage là, on va venir dans la partie image, excusez-moi, on va venir dans la partie photo ici. Et elle maintenant, on peut aussi utiliser IA Inpainting, mais avant d'utiliser, vous devez lancer un rendu. Donc je viens ici, si je viens ici, IA Inpainting, vous voyez que quand je vais dans source, qu'est-ce qui se passe? Il me garde uniquement la première scène que moi j'avais créée ici. Donc si vous voulez utiliser l'IA Inpainting dans une autre scène, vous devez lancer le rendu d'abord de l'autre scène pour que lui puisse sauvegarder la source de votre rendu ici. Donc lancez toujours votre rendu en résolution en 6K. 6K, parce que j'ai fait les tests, j'ai compris que la partie originale aussi, j'ai l'impression que ça ne donne pas le IA post-processing. Donc vous pouvez mettre en 6K pour faire aussi les tests aussi comme moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je ferme ici tout doucement d'abord. Je viens là, je reste sur cette fonctionnalité ici, regardez, et puis je lance maintenant le rendu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je lance le rendu et je choisis un autre dossier quelconque. Regardez, on fait un autre dossier quelconque. Regardez là, tac, je prends un autre dossier quelconque, tout doucement. Je rentre dans le dossier et je lance directement un rendu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le rendu maintenant va se lancer directement dans cette zone-là. Il va prendre le temps de calculer et tout ça jusqu'à ce que le processus du rendu va être terminé. Je vais mettre une pause et quand le rendu va finir rapidement, on va revenir au niveau de la vidéo pour pouvoir continuer. Voilà, notre rendu est terminé et vous allez voir que je vais venir directement dans la partie IA Post Processing. Je clique ici et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va ajouter directement la scène numéro 2. Donc je viens ici, vous allez venir directement dans la partie source numéro 2 et là, ça va vous montrer les deux sources de rendu que vous avez réalisées. Donc je viens ici, double-clic dessus et
sur cette partie aussi, on peut aussi utiliser l'IA Painting. Et cette fois-ci, comme nous, on s'intéresse plus, comment je peux vous expliquer ça? Comme là, maintenant, j'ai agrandi, on s'intéresse plus au personnage. On va venir là maintenant, toujours dans la même procédure, Painting, je clique ici. Et là, maintenant, ça va chercher, ça fonctionne avec la connexion Internet. Donc, vous pouvez placer plusieurs personnages 3D dans votre scène. Et vous allez venir, vous voyez, on a Skywater, Vegetation et puis Character ici. Donc là, maintenant, je clique ici. Et Design Render va me demander de sélectionner le personnage ou bien la personne où moi je vais appliquer la méthode de IA Painting côté Character. Je clique ici et je fais ça, regardez. Tu dois sélectionner d'abord ton personnage dans ta scène. Et une fois que tu sélectionnes ton personnage, ça va te permettre maintenant, vous voyez, mon personnage il est sélectionné. Une fois que le personnage est sélectionné, quand il fait Painting, il va maintenant apporter un détail sur ce que tu as apporté. C'est-à-dire, il va apporter maintenant un détail de côté hyper réaliste, côté personnage que toi tu auras de manière générale dans ta scène. C'est vraiment hyper important. Donc, la première des choses que vous devez réaliser, c'est de sélectionner votre personnage. Une fois que vous avez fini de sélectionner votre personnage, vous allez faire Painting ici et directement, ça va optimiser directement le personnage de manière hyper réaliste. Et c'est pareil pour le côté Sky, Water, Vegetation, Character. Donc, voilà un peu tout ce que vous devez savoir sur l'IA Painting de manière générale. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Si tu veux des formations, si tu veux des rendus pour tes projets personnels, tu es sur la bonne voie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!